Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de mon flotte tube. Donc aujourd'hui on est encore une fois sur le lac de Parelou, vous allez sûrement le reconnaître. Donc un lac de barrage où on va rechercher encore une fois les percidés, donc perches et cendres. Et aujourd'hui c'est un petit peu différent par rapport aux autres fois, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une météo hivernale, c'est-à-dire qu'il a bien gelé depuis plusieurs jours. La température de l'eau a bien baissé, on est entre 6 et 7 degrés, ça pourrait baisser encore un peu plus mais c'est déjà pas mal. Avant on était sur du 10 degrés donc c'était encore un petit peu chaud. Donc je vais traquer les percidés, perches et cendres. Pour ça toujours pareil, deux cannes principales, donc une canne casting un petit peu courte et raide, donc pour pêcher tout ce qui va être jigging rap pardon, et tout ce qui est leurre métallique. Et ensuite une canne un petit peu plus sensible pour pêcher en vertical, donc c'est la Black and White Power Finesse pour pêcher au leurre souple, un petit peu plus tactile. Voilà. Moi je vais un petit peu prospecter la zone, je vais rechercher un petit peu les échos, voir où se situent un petit peu les poissons. J'ai quelques infos, mais bon je vais essayer de les confirmer avec l'éco-sondeur. Et ensuite on attaque la pêche. C'est parti! Poisson. Premier lancé. J'ai pris un petit poisson. Alors, c'est un tout petit poisson. Je le sens encore, donc ça va. Je suis quand même dans 13 mètres d'eau. Donc je remonte tout doucement parce que d'autant plus si c'est un petit poisson. Pour pas qu'il gonfle. Voilà, les percidés, ils ont une vessie natatoire. Et en fait, s'ils montent trop vite avec la pression, en fait, ils gonflent. Et là, pour le no-kill, c'est moins bien, quoi. Donc là, c'est un tout petit poisson, donc ça sert à rien, quoi. Ah, effectivement, c'est minuscule. C'est une minuscule perche. Donc ça aurait été vraiment dommage, elle, de la monter à fond. Hop là. Allez. Youp. Je suis pas capot. Non, je déconne. Ça, c'est ridicule. Il faut au moins 10 fois sa taille pour que ça commence à devenir intéressant. Allez. On continue. Ça c'est génial quoi. Le truc est descendu au fond, il s'est posé et il s'est fait ramasser quoi. Doucement, c'est un peu plus joli ça on va dire. Et ça je peux pas l'avoir harponné. On fait doucement. Il y a 16 mètres quand même. Oh, les coups de tête. Je prépare l'épuisette. Ah non c'est bon, ça gonflera pas, c'est un petit brochet. Yep. Les brochets ils ont pas ce truc de la vessie natatoire comme ça. Vous pouvez les remonter de 20 mètres, ils vont pas gonfler. C'est les percidés ça vraiment. Voilà. J'ai pêché en fait avec un jig Hayabusa. Ça c'est surtout utilisé en mer. Mais bon pour les percidés ça donne de bons résultats et pour les brochets aussi apparemment. En fait je l'ai laissé descendre le truc. Boum, j'ai laissé 3 secondes de poser au fond en fait. Et il s'est fait cueillir par un petit pikey là. Allez. On va te montrer et puis voilà. Voilà. Un petit pike. Ça fait 40 même pas ça. Allez. Touc. Je le vois là sur l'éco-sondeur, il redescend doucement. Ça y est, il est à 9 mètres d'eau là. Il repart au fond. Poisson. Poisson, poisson. Et il ramasse sur le fond en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, ça met des coups de tête. Faudrait pas que ça soit une perche. Donc là, je remonte doucement, toujours pareil. Je suis à 10 mètres là. Allez hop. Doucement.
Je la vois sur l'écho. Je vois le poisson. Coup de tête. Oh, coup de tête là. C'est une jolie perche. Allez, tac. Juste piqué au bord. Tac. Toujours au jig, Hayabusa. Voilà. Et vous voyez, elle n'a pas gonflé. La vessie natatoire est nickel. En remontant doucement. Allez, repart. Et les poissons comme ça qui viennent des profondeurs, faut les jeter un petit peu comme ça. Touc, pour déjà leur donner un petit coup d'élan. Et déjà quand vous les jetez comme ça, ils ont déjà fait presque 2 mètres. Et au moins ça leur donne le peps pour repartir au fond. C'est vrai que les perches, en général, quand on en attrape sur les bancs, on a tendance à les garder au vivier ou dans les puisettes ou ce genre de choses. Quand on les pêche dans 18 ou 19 mètres d'eau, c'est complètement inconscient de faire ça parce qu'en fait, si les poissons sont dans 19 mètres d'eau, c'est qu'il y a une raison. Déjà, c'est parce qu'ils suivent la bouffe, mais c'est parce qu'ils y trouvent leur optimum thermique, on va dire. Et si vous voulez remonter à la surface, eh ben, ils ne vont pas se retrouver du tout dans leur optimum thermique, sinon ils y seraient à la surface. Et en fait, si vous les conservez comme ça, dans une bourriche ou un truc comme ça, en hiver, je parle, ben, vous compromettez un petit peu leur chance de survie par la suite, quoi. Ça caille. J'ai un poisson, mais c'est pas costaud, hein. Putain, faut chier, c'est petite. Putain, elle le prend par la bouche, hein, s'il te plaît. Hein. Elle a la dalle. Allez, Zizi Pins, là, purée. Qu'est-ce que c'est ça? Ah si, c'est un poisson. C'est quoi cette touche toute pourrie? Toute pourrie la touche. Toute pourrie, toute pourrie. Pour un rikiki poisson. C'était horrible. Ben dis donc, elle m'a coffré le truc, quoi. Bon allez, fin de cette session. C'est dur en ce moment, hein. C'est très dur.